Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc du coup je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je voulais faire une petite parenthèse puisque sur YouTube nous sommes de plus en plus nombreux et c'est vrai que j'ai de plus en plus d'abonnés qui me suivent et du coup je suis super contente. Voilà, ça me fait plaisir que des personnes aiment ce que je fais et du coup s'abonnent. Donc pour les nouveaux abonnés, et bien je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube et du coup j'espère que mes produits, mes maquillages et mon style vestimentaire vous plairont puisque c'est la majorité des vidéos que je vais faire. Du coup, pour fermer cette parenthèse là, voilà, je voulais juste vous remercier pour tous les nouveaux abonnés et pour celles qui me suivent toujours depuis le début. Du coup, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale favori du moment puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo spéciale favori du mois ou favori du moment et je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi parce que vu que je suis revenue de Londres, et bien j'ai des petits produits à vous faire voir. Donc en ce moment j'utilise le shampoing de chez L'Oréal, donc c'est une nouveauté qui est sortie il y a 3-4 mois environ. Et je ne l'avais pas forcément encore utilisé puisque j'avais encore un shampoing et j'avais encore un masque. Et du coup je préférais finir l'ancien avant de commencer une nouvelle routine. Et celui-ci, eh bien je l'ai testé depuis à peu près un mois. Et en même temps j'utilise la nouvelle gamme de chez Nature et Moi que je vous ai fait une vidéo dessus il y a à peu près 15 jours je dirais. Du coup je vous avais fait une revue en vous expliquant la nouvelle gamme Nature et Moi. Donc c'est des produits pour cheveux secs. Et en même temps, eh bien, j'utilise ce shampoing là, donc c'est Botanical Fresh Care. Donc j'aime bien de temps en temps changer de shampoing, changer de masque, changer de senteur. Donc généralement j'alterne avec deux shampoings et deux masques et du coup c'est ce que je fais en ce moment. Donc j'utilise la gamme Nature et Moi avec ce masque Botanical parce que je n'ai toujours pas trouvé le masque Nature et Moi. Donc je vous avais dit dans une ancienne vidéo, donc la vidéo Nature et Moi, que je n'avais toujours pas trouvé le masque qui allait avec le shampoing et 15 jours après je n'ai toujours pas trouvé le masque. Du coup eh bien j'utilise ce masque Botanical avec le shampoing Nature et Moi. Du coup celui-ci c'est un shampoing pour les cheveux et cuir chevelu délicat. Donc du coup c'est vrai que la première fois que j'ai utilisé ce shampoing, vu qu'il sentait la lavande, eh bien j'ai pas forcément aimé, mais c'est vrai qu'il lave super bien les cheveux, il hydrate très bien les cheveux. Du coup eh bien j'ai continué de les tester et en fait eh bien l'odeur à force de l'utiliser eh bien ça ne me dérange pas forcément. Et du coup ce shampoing c'est pour les cheveux et cuir chevelu délicat, préparation hydratante infusée d'huile essentielle de lavandin pour apaiser le cuir chevelu et hydrater les cheveux délicat. Et le pourquoi j'ai acheté ce produit, c'est qu'il est déjà sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans colorant et pour celles que ça intéresse, il est vegan et c'est un gros tube de 400 ml. Donc ils disent que c'est un shampoing concoction apaisante, association unique d'huile essentielle de lavande bio, d'huile de soja et coco dans une formulation onctueuse sans sulfate pour apaiser les cuirs chevelus délicats et hydrater les cheveux jusqu'aux pointes. Donc j'ai tendance à mettre trop de produits sur mes cheveux malgré qu'on n'a pas besoin d'une grosse dose de shampoing ou de masque, mais c'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup de produits. Je sais que j'en mets trop mais je continue à le faire, je sais pas pourquoi. Et du coup pareil, celui-ci c'est une nouveauté, donc il est sorti en même temps et c'est pour les cheveux délicats. Donc c'est un masque toujours à la senteur lavande, donc sans silicone, sans sulfate, sans parabènes et sans colorant avec 98% d'origine naturelle. Et pareil pour celles que ça intéresse, il est vegan et c'est de la marque L'Oréal. Et le shampoing fait 400 ml et le masque fait 200 ml. Donc soit j'alterne celui-ci ou soit avec le shampoing Nature et Moi. Et du coup je voulais vous présenter le petit sérum qui va avec la gamme que je vous parle à l'instant. Donc c'est Nature et Moi sérum aux 3 huiles. À l'huile d'olive, onagre, abricot, bio et il a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Il permet de protéger, de réparer, il est sans sulfate et ça permet de protéger et réparer. Et du coup moi je l'applique quand j'ai les cheveux humides après le shampoing et le masque. J'en applique deux petites pompes sur mes cheveux et je laisse sécher mes cheveux naturellement. Et du coup ça permet vraiment de nourrir mes cheveux, je les sens beaucoup plus nourris, beaucoup plus doux et beaucoup plus forts depuis que j'utilise ce petit produit là. Donc le seul bémol c'est qu'il fait 50 ml
et je trouve qu'il part assez vite. C'est vrai que ça fait à peu près un mois que je l'utilise et je sens que le produit est bien descendu. Et une petite chose aussi qui est vraiment importante, c'est que ce produit est non testé sur les animaux. Donc je sais que certaines personnes font très attention aux produits non testés sur les animaux. Donc sachez que Nature et moi, eh bien c'est une marque non testée sur les animaux. Et ensuite, pour fermer la parenthèse des masques, des shampoings et des sérums, en ce moment j'utilise l'eau micellaire Le Petit Olivier. Donc c'est une eau démaquillante, visage et yeux, hypoallergénique, nettoie et apaise pour les peaux sèches et sensibles. Et il est sans parabènes. Donc j'ai entendu dire que Le Petit Olivier était une marque non testée sur les animaux, mais c'est vrai qu'avant j'utilisais plus les eaux micellaires Garnier, Nivea. Donc généralement j'achète soit Garnier, soit Nivea ou Le Petit Olivier. Et voilà, je voulais changer un petit peu de gamme d'eau micellaire. Donc j'ai acheté celle-ci et c'est pour les peaux sèches et sensibles. Donc faites attention selon votre carnation de peau. Moi j'ai la peau vraiment sèche et très sensible, et quand je touche à ma peau, et bien j'ai tendance à avoir des plaques un petit peu rouges. Donc moi je me nettoie le visage chaque matin et chaque soir avec une eau micellaire. C'est vraiment ma routine soin prioritaire. C'est ce que je fais chaque jour, même si je me maquille pas ou si je me maquille. Je me nettoie la peau chaque matin et chaque soir, et ça me permet de me réveiller, de sentir ma peau propre, fraîche, et c'est vraiment ma routine soin de tous les jours, et c'est vraiment un indispensable chez moi, l'eau démaquillante et l'eau micellaire. Voilà, c'est vraiment le produit que je ne m'en passe plus du tout. Donc je vous avais fait une petite vidéo en vous expliquant quel produit va à quelle carnation de peau, et qu'il fallait vraiment faire attention à la petite étiquette ici qui était marquée pour quelle peau est le produit. Donc c'est vraiment très important. Et en ce moment j'utilise un petit déodorant de la marque Dove. Donc c'est vraiment mes déodorants préférés. J'utilise tout le temps la marque Dove pour mes déodorants. Je trouve que ça sent le frais, ça sent le savon, ça sent super bon. Je ne transpire pas du tout avec ces déodorants là. Et celui-ci il est tout nouveau, donc c'est 0% de sel d'aluminium. Et il est testé sur 100 couleurs pour éviter les traces blanches. Donc quand vous mettez un t-shirt blanc, quand vous mettez un t-shirt noir. Il a un quart de crème hydratante avec 0% d'alcool. Donc moi généralement je prends des déodorants avec 0% d'alcool parce que sinon ça me pique les sous de bras, et c'est un déodorant qui dure 48 heures. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi ils disent que ça dure 48 heures, parce que moi je me lave tous les jours. Et j'en mets tous les jours, donc je ne comprendrai jamais pourquoi ils mettent 48 heures d'efficacité en sachant qu'on doit se laver tous les jours. Donc j'en ai fini pour les produits de beauté et je vais en venir au maquillage, donc pour celles qui aiment le maquillage. Et en ce moment j'utilise le fond de teint Wet n Wild Photo Focus Foundation en teinte Nude Ivory, puisque je suis très blanche de peau. Et ce fond de teint là il est cruelty free, donc il est non testé sur les animaux, et il est en 30 ml. Donc ce petit fond de teint à la base il était vendu sur Amazon, et c'est un produit américain, et depuis à peu près 2-3 mois il est vendu chez Carrefour Market. Donc moi je l'ai eu là-bas, puisque maintenant il est disponible là-bas. Donc j'ai acheté ce fond de teint puisqu'il est vendu entre 5 et 6 euros. Donc je trouve que pour la qualité de ce fond de teint ça vaut vraiment le coup. Donc il a une couvrance moyenne. Donc moi je l'ai mis tout l'été, puisque je ne voulais pas vraiment un fond de teint avec une haute couvrance pour cet été, vu qu'il a fait vraiment chaud. Donc à la base ce fond de teint est prévu pour les personnes qui font des shootings photos, puisque quand vous faites le flash, et bien ça a tendance à faire un petit peu blanc au niveau de la peau, et du coup ce fond de teint là est prévu pour entre guillemets les flashs et les appareils photo. Donc ça permet vraiment de faire un joli teint. Et du coup voilà, c'est pour cela aussi que j'ai acheté ce fond de teint là, parce que moi qui fais pas mal de vidéos et de photos aussi. Et pour rester dans le maquillage, en ce moment mon favori c'est vraiment le bronzer de chez Too Faced. Celui-ci c'est le Hot Chocolate, donc c'est le bronzer irisé. Il se présente comme ceci, il est vraiment très joli. Il est vraiment énormément pigmenté, et parce que moi j'ai la peau qui est quand même assez blanche, donc c'est vrai qu'il est énormément pigmenté. Donc c'est un fond de teint doré à base de poudre de cacao 100% naturel et d'or véritable.
Donc c'est un bronzer, donc moi je l'applique généralement ici et un petit peu au niveau de mon front pour un petit peu réchauffer mon teint, puisque je suis très blanche de peau, et celui-ci il a un petit miroir, et j'aime beaucoup la couleur avec le chocolate gold marqué dessus. Donc voilà, c'est vraiment mon bronzer chouchou du moment, et je mets que lui en ce moment. Je le trouve vraiment très très bien. Il a une très jolie couleur parce qu'il y avait encore un petit peu de soleil. Et le fait qu'il y avait des petites paillettes, eh bien j'aimais beaucoup. Et en ce moment j'utilise le petit parfum de chez Zoella. Donc c'est une brume parfumée pour le corps. Donc je vous montre celui-ci, mais c'est vrai que j'en utilise pas mal en ce moment de parfum. Donc j'utilise celui-ci, donc c'est Zoella Beauty, et j'utilise le petit parfum Dior, donc Joy, qui vient de sortir. Je l'ai acheté au Duty Free de Londres, et c'est vrai que je l'utilise beaucoup en ce moment, mais j'ai pas forcément un parfum que j'utilise plus ou moins par rapport aux autres, parce que j'aime énormément changer de senteur. Je ne mets jamais le même parfum, donc je mets celui-ci, je mets le Zoella, ou j'ai tendance à mettre aussi des brumes parfumées de chez Victoria's Secret. Voilà, j'aime énormément changer de senteur, donc je pourrais pas vous dire lequel j'ai mis le plus ce mois-ci. Et en ce moment, donc je suis dans la tendance nude. J'ai tendance à me maquiller un petit peu dans les marrons, dans les roses, et du coup, eh bien, en ce moment, j'utilise la plupart du temps que ces deux rouges à lèvres, donc ceux qui viennent de chez Makeup Revolution. C'est vrai que les nudes en ce moment, eh bien j'utilise que ça, et j'utilise en ce moment aussi le Joyce Pulp Injection couleur melon. C'est le Bolo melon, et celui-ci, eh bien c'est un rouge à lèvres mat qui a tendance à repulper les lèvres. Donc pareil, je vous avais fait une vidéo spéciale sur ces rouges à lèvres repulpant, si on peut dire. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu des senteurs pour la maison. Donc moi je suis un petit peu une addict de bougies, j'en mets vraiment partout chez moi chaque jour. J'ai une bougie, j'en mets même l'été, même si je meurs de chaud, et bien j'aime avoir une petite bougie allumée chez moi, et j'en mets vraiment dans le salon, dans ma chambre. J'en ai une petite ici allumée, donc j'en mets vraiment partout, et j'aime beaucoup utiliser un peu les fées braises pour après manger. Et en ce moment j'utilise celui-ci, et je voulais vraiment vous en parler parce qu'il sent super bon, et je trouve que l'odeur ressemble vraiment à la senteur quand vous rentrez dans le magasin Lush, ça sent super bon. Et bien j'ai tendance à dire que cette odeur ressemble beaucoup à la senteur que vous avez pour les savons Lush. Enfin je sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça sent vraiment l'odeur des savons Lush en fait. Et celui-ci, ça permet de neutraliser les odeurs sans retomber humide. Et c'est douceur de coton. Et voilà, ça permet vraiment que ça sente bon dans la pièce, et il n'y a pas de retombée humide, donc ça ne fait pas mouiller par exemple sur vos meubles, ou à terre ça ne fait pas de traces. Et moi j'en suis très contente de ce produit là. Et j'ai fini ma petite bougie Yankee Candle, donc celle-ci je l'avais depuis très très longtemps. C'était mousse de Noël au chocolat blanc, donc elle date de l'année dernière, et je viens seulement de la terminer. Mais c'est vrai que j'en utilise beaucoup, donc j'aime bien ressortir des odeurs. J'utilise aussi les petites tartelettes de chez Yankee Candle, donc j'en ai pas mal aussi de tartelettes, et celle-ci je viens de la finir, donc elle sentait super bon. Et j'ai fini la petite bougie que j'avais achetée chez Super U. Donc j'aime bien des fois acheter des bougies pas chères et les mettre comme ça chez moi. Et celle-ci c'était biscuit vanillé jusqu'à 20 heures environ de combustion. Donc elle s'est bien brûlée entre guillemets, parce que généralement on a des petits restes au fond. Mais j'ai pas senti énormément l'odeur du biscuit, alors que quand je la sentais comme ça, et bah ça sentait super bon le biscuit. Et c'est vrai que j'ai un petit peu été déçue, mais bon je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 1,50 € il me semble. Donc du coup comparé à Yankee Candle, voilà, on peut pas comparer une bougie Yankee Candle et une bougie qui coûte 1,50 €. Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle a pu vous permettre de connaître de nouveaux produits. Voilà, j'ai ouvert une nouvelle gamme aujourd'hui pour les senteurs pour la maison, donc je l'avais encore jamais fait, mais c'est vrai que ce produit-là sent super bon. Donc en attendant une prochaine vidéo, et bien prenez soin de vous, et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de très gros bisous, et prenez soin de vous, bye bye.